Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Dark Angel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un magnifique jeu que j'avais dit. Ça tremble beaucoup, vous avez vu. C'est mon petit support que j'ai acheté chez Action. Il n'est pas très stable. Enfin bref, on s'en fout. On est là pour parler de Horizon 5, Forza Horizon 5. Vous connaissez déjà depuis des années. Et surtout, vous connaissez, je crois, avec les nombreux youtubeurs qui font du dessus, les nouvelles voitures, les mises à jour, les packs à payer, bon, enfin bref, plein de choses. Et ben moi aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter Forza Horizon 5, mais sur une petite version inventée par moi-même. C'est-à-dire que je vais retrouver, fabriquer, reconstituer des voitures du magnifique et légendaire manga Initial D que je pense que vous devez connaître, je sais plus comment c'est. Donc pour cela, je vais choisir 3 voitures que je vais voir dans la liste des voitures à acheter et je vais voir si je trouve des livrets en fait faits par d'autres coureurs qui pourraient ressembler aux décos d'Initial D. Alors, pour cela, on va faire une petite pause parce que là, franchement, je trouve quand même la merde, surtout qu'avec le volant comparé à la manette, c'est beaucoup plus dur. C'est un sujet que je parlerai plus tard, bien sûr. Et donc, on est parti. Hop, je vais dans les options, je fais en direct live. Tac, on cherche une voiture. Donc, je pense que nous avons... Alors, tac, je vais aller acheter. Je crois qu'il y a la Mazda FC 3S de la team. Je ne sais plus, c'est bien, je suis fatigué. Donc, des frères Rotor, ils appellent ça les frères Rotor parce qu'ils roulent qu'en Mazda, donc c'est des moteurs Rotor qui ont une forme particulière. Alors, voyons voir un petit peu ce que nous avons. Tac. Alors, ben, je trouve, je suis pas du tout même. Hop. Mince. Nous allons essayer de trouver cette Mazda. Voilà, hop, on y est presque. Voilà, la Mazda. Alors, j'ai pas à prendre la RX-7 Spirit parce que je pense qu'il y a peut-être pas le kit qu'il faut. Quoique je me demande si c'est pas celle-là qu'il utilise dans le jeu. Je vais mettre immédiatement en photo la voiture. Voilà. Et essayons de voir ce que je peux faire si je l'achète. Bon bah c'est un Polaris Spirit. On va essayer. On est parti. Bon bah moi je vais apprendre jaune, hein, bien sûr. Hop, changeons. Ah bah non, j'ai dit, que dis-je? Il y a déjà des livrets. Alors, cherchons cette livret. Est-ce qu'elle y est? Alors, nous avons bien la livret d'Initial D faite par Psychotic Red 98. J'en vois une autre juste à côté, mais qui a l'air d'y ressembler. De chez Red Sun, voilà, cherchez la team Red Sun d'Akagi. Donc, eh ben, allons voir comment c'est fait. Je vais l'installer. Alors, nous voyons quoi? Nous voyons que nous avons bien le logo Red Sun à l'arrière, comme c'est. Voilà.
champ de caméra. Tac. Est-ce que je peux tourner? Oui. Voilà. Nous avons bien les stickers sur le côté, comme il y a. Ah, les cylindres carreaux rouges, je ne sais pas ce qu'ils sont déjà, on ne les voit même pas dans le manga. Voilà. Et nous allons essayer de faire, voilà, il a fait une belle réplique. Moi, je trouve que la réplique est pas mal. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me dites dans les commentaires, bien sûr. Je vais changer l'aileron parce que je crois que c'est pas si du tout cet aileron-là qu'il a mis. Mais ça va. C'est franchement pas dégueulasse. Eh ben, écoute, je vais la prendre et je vais payer 30 000 crédits. En sachant que j'ai pas beaucoup de crédits parce que bon, j'ai recommencé le jeu. Enfin, j'ai pas commencé le jeu, j'ai abandonné le jeu. Je l'ai abandonné, donc je reprends. Allez, on l'achète. C'est parti. Et nous voilà avec la magnifique RX-7 FC3S des Red Sun d'Akagi. Allez, on fait une petite sortie. Ça vous dit? Ah, excusez-moi, que dis-je? Petite sortie, mais non, il faut absolument modifier cette magnifique voiture. Alors, paf, nous avons quoi? On va déjà la rabaisser. On va faire un petit truc assez sympathique. Alors, je pourrais la mettre en mode drift. Bon, après, je sais que dans le manga, dans le cinéma, les voies avant ne sont pas du tout en négatif pour qu'il y ait une adhérence, pour que le cuir passe mieux, enfin bref, pour du drift pur. C'est à la base, comme vous connaissez l'histoire, c'est pas du tout la naissance, c'est une naissance de drift, mais le but c'était pas de faire le plus beau drift du monde, non. C'était le fait d'être le plus rapide en col et en descente. Il faut que je trouve un réglage ressort court. Hop, 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 voilà, je pense que je vais prendre celle-là, ça va faire stylé. Allez, on est parti. Ensuite, je vais essayer de trouver les jantes. C'est pas ça les jantes d'origine. Sur Unisend. Je vais les trouver. On est parti. Alors, c'est les jantes en 5 manches de couleur blanche, enfin blanche grise. On va chercher ça maintenant. Alors, qu'est-ce qui ressemble le plus? Celle-là. Bon, après, je ne sais pas si ça le... Alors, cherchons les 5 branches. Il y a celle-là. Celle-là, elle est pas mal. Nous allons voir ça. Moi, je bouge la caméra, fait depuis tout à l'heure, mais nous allons chercher. Celles-là sont bonnes, hein? Pas mal. Est-ce que c'est les meilleurs? Je suis pas sûr. Hop. Il y a celles-là qui sont pas mal aussi, pas mal. Celle-là, je vais mettre celle-là, ça sera beaucoup mieux. Maintenant, je vais changer les pneus pour une meilleure adhérence, car dans le dessin animé, le bus il prend les virages rapidement. Donc, si je mettais des pneus d'origine, je ferais glisser et partir dans les murs. Donc, on va changer l'adhérence pour l'améliorer. Là, je viens de trouver, non pas les pneus drift, hein, bien sûr, c'est pas intéressant. Par contre, j'ai donc ça, c'est des pneus gomme sport qui pourraient convenir plus pour le genre plus réalisme.
réalisme, plus réaliste, bien sûr. Donc une gomme qui se vend dans les magasins, comme tout le monde peut avoir accès. Car dans le dessin animé, ce sont des pilotes de rue, des street racers. Et donc, je dirais qu'ils ont une adhérence en gomme sport. Parce que si je mettais du semi-slick, ça ferait un peu trop compète, abusif, peut-être. Donc, mettons-nous en gomme sport. Voilà. Pour la taille, on la laisse comme elle est. Je vais continuer à travailler. J'avais pas vu. Alors non, voilà, c'est bon, je suis bête. Je me paye ça. Moi qui avais prévu de faire 3 voitures, ça va être. Voilà. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant? On est pas mal. Moi je dirais une petite modif au niveau de l'aileron. Alors, c'est ça le truc avec la... Ah là là là, j'essaie de trouver. Je crois que je n'ai pas choisi d'utiliser la manette, sinon je ne peux pas avoir accès aux modifs. Et me revoilà. Donc je vais utiliser la manette, parce qu'avec le volant, en fin de compte, c'est impossible. Magnifique manette de Xbox Series S, hein, bien sûr, avec petit cache, petite promo pour Action, qu'ils font pour 3 à 4 euros. En même temps, on va faire un peu de pub, gratuitement. Ça permet à ce que la manette qui est blanche ne noircisse pas ou ait des traces dégueulasses. Je vous conseille. Et pour les couleurs vertes, ça va Xbox. La couleur principale de Xbox, c'était le vert fluo. Alors, allons-y. Alors, hop, je vais modifier. On va modifier quoi? Ça, je vais voir le coffre. Voilà, magnifique. Nous avons quoi? Une petite module de bas de caisse. Non. Les pare-chocs. Oh, l'aileron. Voilà. On va chercher l'aileron. Alors, voilà, je suis encore déconnecté en raison de votre inactivité. Ils sont chiants, hein. Alors, quel aileron qui peut ressembler plus à celui... Eh ben, c'est la merde. Voilà. C'est le truc que je voulais pas que ça. Et ben voilà. Bon, et ben voilà. Je veux ça piste un petit peu, voir un peu comment ça se comporte. Je vais vous montrer en même temps une différence entre la manette, on peut piloter avec la manette, et comment on pilote avec le volant. On passe par la manette. En même temps, hein, d'origine, hein, bien sûr, la voiture pour l'instant. C'est maîtrisable, mais c'est très maîtrisable. Facile, hein. On peut même faire des sauts pour n'importe quoi. Allez. Voilà, alors en mode Nissan D, ce qui est dommage, c'est le côté où nous n'avons pas l'aileron arrière
du dessin animé. Donc voilà, avec la manette, ça se conduit, mais genre d'une facilité. Genre limite, tu vas faire du frein à main à la vie. Voilà, c'est vraiment simple. Hein. Attention, genre en mode une seule fois. Petite démo genre en mode drift. Il manquerait plus que la musique, j'ai tout qu'à mettre en fond. Genre... Voilà, c'est simple. Hein. Allez, je m'arrête. Tac, 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 t'as devant la maison. Et maintenant, je vais utiliser... Je vais utiliser le volant pour vous montrer la démonstration qui est bien plus compliquée. On ne se rend pas compte, mais genre des grands coups de volant. Alors voilà, je peux... Hop. C'est peut-être moi qui ai un peu nul, hein, on va dire, mais... Ouais. Genre de drift, voilà. C'est assez complexe. Alors pour vous montrer un peu comment ça fait avec le volant. Genre coup de frein. Hop là, hop 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 hop. Je sens qu'il va être dur. Voilà, là c'est très compliqué. Alors, pour vous montrer comme quoi, comme c'est très dur, ça va bouger la caméra. Alors sinon c'est kiffant, hein, c'est très fun, hein, on est vraiment, voilà, on passe de notre vue à l'intérieur histoire de faire genre tout en faire du drift. On va avec le corps le plus rapide de Bulma. C'est très dur à manipuler. Comparé à les autres jeux, vous avez dû voir sur sur WRC que je joue beaucoup, ça je les répète. En activité voiture. On va passer de l'autre côté. On casse tout, il est fou. Et donc, je remets la caméra en même temps parce que c'est le bordel. Derrière, vous pouvez voir ma petite femme qui est en train de faire un peu de ménage dans ma petite chambre. Et voilà. C'est vrai que pour vous montrer que voilà, cette vue-là, vous connaissez aussi, je pense que toutes les personnes qui viennent me suivre sur ma chaîne doivent connaître ce jeu. Voilà, bon. C'était pour faire une petite démonstration. On va se mettre en vue extérieure. Je crois que c'est pas ma couille qui m'intéresse, c'est de voir un peu la voiture. Bon voilà. Hop. Je fais sur le côté. Et voilà. Bon. On va dire comme quoi c'est bien plus compliqué sur Forza Horizon 5 de piloter avec le volant, en sachant que même si on va prendre une courbe, on est un peu trop rapide, ça s'ouvre ou ça survire, comparé à la manette où avec la manette on voit que la direction est plus lente, donc plus maîtrisable, on peut faire plus de choses.
Voilà. Allez, passons à la deuxième voiture. Alors, voilà. Donc, je vais sur acheter. Ah, est-ce que je l'ai? Alors, déjà, ce qui est un peu dommage, je trouve, et vous allez voir ça tout de suite, je trouve que, comparé à tous les autres jeux que nous connaissons, hein, nous avons les Forza normales, les Forza Motorsport. Il y a des jeux de rallye, il y a un jeu de drift que j'avais, plein d'autres jeux, effectivement comme ça. Et ben, il n'y a pas, et non, elle n'y est pas, l'ancienne Toyota AE86. Elle n'y est pas. Dommage, parce que c'est une voiture mythique, connue depuis des lustres. Dans le monde du drift, elle est extrêmement connue pour comment bien commencer le drift. Et là, il n'y est pas. Dommage. Même dans les packs, il n'y a pas de pack. Voilà. Peut-être qu'un jour, si les concepteurs de Forza Horizon m'écoutent, peut-être qu'ils me feront un pack initial D. Ou la petite évité, mais bon, je ne suis pas au courant pour le moment. Donc, nous allons acheter. Nous allons prendre quelle voiture? On va acheter une voiture. Je suis bête, moi, je me trompe. Tac, tac, tac. Ah, si. Non, je vais vous montrer mes voitures. Et je vais prendre, vous allez voir, vous allez on va aller chez Nissan. Et là, nous allons prendre cette magnifique Skyline GTR, bon, spec R32. Dans Nissan D, nous avons un T-Trace qui va se confronter à je fais n'importe quoi, c'est pas grave, tac, voilà, je l'ai. Il va se couvrir à Takumi, qui est donc le pilote de la E86 Initial D, reconnu par toutes les personnes qui s'intéressent au monde du drift. Alors, je vais création et peinture et je vais essayer de regarder cette magnifique F32 GTR en version Initial D. Alors la version de chez Naked, alors là nous avons pareil, nous avons Psychotic Red 98, encore merci à toi, qui je vois nous a fait un petit truc bien sympathique. Nous allons le mettre, nous allons l'installer pour voir un petit peu ce que ça donne. Je prends le de son, hop. Donc dans mon choix qui est installé, hop, ah, nous l'avons, voilà, vous allez pouvoir le voir. Dans quelques instants, je me suis réveillé, c'est pas grave. Voilà. Ah, là on peut voir le travail, hein. Là on peut voir que, alors c'est pas la version, la toute pas la version. Il y a des joueurs, c'est ça. Voilà. Ce n'est pas la version tout début. Oui, je pense qu'il n'y a pas de collant sur le côté, à part le Naked, qui se trouve normalement au niveau donc de la vitre, je sais pas plus là. Et ben non. En plus, c'est pas du tout ces dessins-là dans les débuts. Donc c'est la deuxième évolution des Naked d'Acadie. Voilà.
Dessin assez simple, hein, vous avez vu. Un petit tour. Avec mon petit personnage, une casquette, des lunettes, un petit t-shirt. Allez, on fait un petit tour avec la manette. Et on est parti. Alors bien sûr, à la base, ce Street Racer, lui, il n'utilise pas du tout le drift. Au contraire, il utilise le... Oups, pardon. Il utilise le grip. Voilà. Il utilise le grip plutôt pour essayer de battre ses adversaires. Donc, oui, très professionnel, sans utiliser de drift. Et bien sûr, au début, il pense que cette technique est imbattable face à l'AE86 qui, elle, utilise donc de prendre les virages en drift. Enfin bref, il s'est rendu compte par la suite, après qu'on n'a pas vu le dessin animé, il s'est pas rendu compte qu'avec le poids de la voiture qui est quand même assez lourde, que normalement ses freins suivent assez rapidement. Et donc il ne peut plus gérer le sous-virage du véhicule car le problème de la Skyline, entre guillemets, c'est le poids est beaucoup à l'avant, donc il y a du sous-virage. Enfin bref, dans l'histoire, à la fin, bah, c'est Takahashi qui... non, c'est Takahashi, que dis-je? C'est le Street 36 qui gagne, bien sûr. Et même à la fin, le 86, la R32, elle finit dans un petit mur, enfin bref. Elle abîme un petit peu sa voiture et il est quand même content d'être en vie et de n'avoir que ça. Enfin bref. Voilà, tout ça pour dire que on revoit encore ces petites répliques. Hein, de cette... ah, je l'ai abîmé. On va voir à l'intérieur. Ah, je me suis plus tout. Donc, nous allons voir l'intérieur. Voilà. Nous avons cette magnifique R32 GTR. Voilà. Très joli, hein. Bon, et voilà. Bon, après, moi, j'ai un peu abîmé, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est pour le fun. Nous allons passer à la troisième voiture que je vais faire. Spéciale, initiale D. J'espère que la vidéo vous plaît quand même. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, comme d'habitude. Hein. Likez, abonnez-vous, tout ça, enfin bref. Et nous allons voir cette troisième voiture. Allez, c'est parti. Donc pour la troisième voiture, nous allons choisir, enfin je vais choisir plutôt, la Nissan Silvia Club de 92, qui est donc la voiture que a le jeune, je ne sais plus le nom, ça y est, qui fait partie des Akina Speedstar. Je vais voir ce que nous avons. Bon, nous voilà donc juste, nous allons essayer de trouver donc une nouvelle création qui pourrait s'approcher le plus. Là, ça va, je suis.
d'initial D. Alors ça réfléchit. Le serveur, il a vraiment du mal, j'ai l'impression. Nous avons quand même deux magnifiques, magnifiques. Nous avons deux créations. Et comme j'ai pas envie de faire un style assez bizarre avec les raflures et tout, parce qu'à un moment je prends une glissière parce que il a voulu prendre la mieux pilotée. Enfin bref, il finit par rater un virage et se prend une glissière, donc il a mis sa voiture. Bon, et ben là non, je vais la prendre comme ça. On va voir un petit peu comment c'est fait. Espérons que ça donne bien. Alors, tac. Amélioration, on s'en fout. Tac. On va essayer d'améliorer un petit peu quand même parce que je crois qu'elle est vraiment pas puissante. Oui, voir un petit peu, juste par fun. En un style bunny. Oh, ça c'est vilain ça. Oh, ça c'est vilain, mais bon. Bien sûr, on le mettra pas. La kit en version normale, voilà. Ça magnifique. Voilà. Magnifique. Après, je crois qu'elle était blanche dans le dessin animé. Là, le mec, il l'a mis en couleur un peu style argenté, qui doit être pas mal. Nous avons bien surtout le stickers Akina Speedstar dans tout début d'Initial D. C'est la première team qu'on rencontre et qui travaille dans dans la même station-service que Takumi. Et il va commencer à découvrir le monde des street racers avec eux. Bon bah c'est mal. Bon voilà, je l'ai mis, hop. Une petite amélioration perso. On va mettre une amélioration. Alors ce qui est marrant, c'est que je viens de refaire une mise à jour Je viens de relancer la console, hein, le jeu, et là je suis pas du tout dans un garage maintenant, je suis directement sur la plage maintenant pour pouvoir faire mes modifications. C'est pas mal, ça donne envie, ça sent l'été. En même temps on y est. Hop, on va lui mettre un petit kit un petit filtraire en mode sport. On va lui faire un petit échappement sport aussi, histoire de... comme à la base c'est des moteurs turbo hein, bien sûr dedans. Je vais pas faire énormément de choses, hein. Je vais pas lui faire des modifications en mode compétition. Mais je dirais peut-être un turbo, un petit turbo sport, histoire de... bon, dans le dessin animé, si je me souviens bien, c'est pas trop la puissance de cette voiture. On le voit en train d'évoluer, mais à part ça, pas grand chose. Petite amélioration d'allumage, en mode course, sport plutôt. Tac. Et voilà. En même temps, je vais vous mettre en photo cette voiture que nous avons ensemble sur sur Forza Horizon 5. Eh ben écoutez, c'est pas mal déjà. Hein. Sur ce, je vais voir quelle jante on va lui mettre. Maintenant, nous allons trouver donc les jantes.
comme vous avez dû voir sur l'image, c'est des jantes aussi 5 branches. Je crois qu'ils adorent les jantes 5 branches au Japon. Bon, j'avoue, je dis rentable, moi aussi je trouve que c'est vraiment un petit style racing. Je pense que je vais mettre. Alors, voyons voir ça. Pas celle-là, non. Non, trop vif. Tac, tac. Il y a celle-là qui fait pas mal. Est-ce que je peux avoir le même style? Ouais, ça, c'est moche. Alors, cherchons. Il y a celle-là qui sont des retards. Allez, on va mettre celle-là histoire de faire genre. Voilà. Non. Je peux même, vous avez vu que je peux même élargir les voies, faire un petit semblant de. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même la rabaisser et mettre des pneus un peu sport, hein, comme on a fait dans le sport. Tac, tac, tac. On va mettre des jantes, on est sur du 15. Bon, le 15, ils aiment bien le 15, alors on va rester sur le 15. Et nous allons s'occuper aussi de la suspension. Je le rabaisse, sinon après c'est pas agréable. Hop, voilà. Bon, bah, c'est pour le petit style. Les jantes sont mis. La couleur originale, comme vous avez pu voir sur l'image, c'est du vert. Alors là, vous avez mis un petit vert avec des reflets. Enfin bref, très joli. En plus de carrosserie, bon, il n'y a rien à modifier parce qu'à la base, elle est comme ça, elle n'est pas du tout, elle n'a pas du tout ça. Donc voilà, bon. Tout ça pour dire que nous avons fini la configuration de cette magnifique Silvia S13 Dakar Spécial. Nous allons juste faire un petit tour en vitesse, faire la petite balade avec le volant, toujours, avec délire, avec des cas qui étaient sur moi, c'est assez bizarre. Mais écoutons ce bruit. Oui, le bruit, hein. Le petit retour de flamme, bah oui, comme dans l'incendie. Pareil. Alors, allez, petite sorte tranquillou. Hop, on va essayer de faire glisser. C'est un peu dur. Oh mince. C'est très dur à contrôler, hein, tout le monde. Voilà. Oh mince, la caméra fait que de bouger. Bon, moi je suis en alarme. Bon voilà, en gros c'était pour vous montrer. Voilà. Les différentes. Je vais vous montrer en même temps. Là, j'évite la voiture. Vous avez vu, c'est comme dans le dessin animé. Pareil, le compteur. Le compteur, il roule à 130, 140. Bon, faut pas, j'ai un peu du mal avec le volant pour l'instant. C'est pas ça.
Et comme vous voyez, ça veut que de bouger. Bon, c'est pas un produit super bien de chaque chose. Je sais pas, une petite mafia avec des choses. Bon, sur ce, après cette petite vidéo sur les voitures d'Initial D, j'espère que ça vous a plu. Je le répète, hein, laissez-moi des commentaires, ce que vous en pensez de ce format-là, avec la caméra, oui, dans cette position-là, et le système que j'ai mis en place. Vous me dites ça. Et bon, sur ce, je vais vous dire à bientôt. À très vite, surtout dans les prochaines aventures d'Initial D. Allez, bonne journée.